Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue, où nous explorons des récits d'aventure, de courage et de découvertes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mary Kingsley, une exploratrice britannique du 19e siècle dont le parcours audacieux en Afrique de l'Ouest a défié les conventions de son époque et transformé notre regard sur un continent souvent mal compris. Mary Kingsley est née en 1862. Elle a grandi dans une société victorienne où les rôles étaient strictement définis et où le voyage d'exploration était réservé aux hommes. Pourtant, dès son plus jeune âge, Mary nourrit une curiosité insatiable pour le monde. La perte de ses parents et la vie mondaine qui s'offrait à elle ne pouvaient étouffer son désir de comprendre d'autres cultures et de s'aventurer là où peu osait aller. Elle refuse de se contenter d'un destin tout tracé et choisit, au contraire, de tracer sa propre voie, celle de l'aventurière et de la chercheuse. À l'époque où l'Europe commençait à imposer sa vision sur l'Afrique, Mary Kingsley se distingue par son regard différent. Plutôt que de considérer les peuples africains sous l'angle de la supériorité coloniale, elle s'intéresse à leurs traditions, à leur système de pensée et à la richesse de leurs environnements naturels. En 1893, elle décide de quitter les sentiers battus pour explorer l'Afrique de l'Ouest, notamment les territoires actuels du Gabon et du Cameroun. Ce choix n'est pas anodin. Elle s'engage dans une aventure périlleuse, traversant des jungles épaisses, affrontant des maladies tropicales et naviguant sur des fleuves indomptés. Tout cela avec, pour seule boussole, sa passion et son insatiable soif de découverte. Dès son arrivée, Mary est confrontée à un univers radicalement différent de celui qu'elle connaissait en Europe. Les paysages luxuriants, les forêts denses et la vie sauvage foisonnante lui offrent un spectacle extraordinaire. Mais ce sont surtout les rencontres avec les populations locales qui marquent profondément son esprit. Elle se lie d'amitié avec des chefs de village, des guérisseurs et des conteurs et s'immerge dans une culture riche et complexe, loin des stéréotypes européens. Mary observe avec minutie les rituels, les croyances et les modes de vie qui se transmettent de génération en génération. Elle note, dans ses carnets de voyage, des détails fascinants sur les pratiques médicinales, les mythologies locales et la structure sociale des communautés africaines. Cette approche, respectueuse et curieuse, fait d'elle non seulement une exploratrice, mais aussi une ethnographe avant l'heure. Le voyage de Mary Kingsley n'était pas exempt de dangers. Outre les défis naturels, insectes, maladies et terrains hostiles, elle devait aussi faire face à l'incompréhension et aux critiques de son propre milieu. Les récits de ses contemporains étaient souvent teintés de condescendance à l'égard des Africains, mais Mary osait remettre en question ses préjugés. Elle se battait pour montrer que la valeur d'un peuple ne se mesure pas à la technologie ou aux richesses matérielles, mais à sa culture, à sa sagesse et à son lien profond avec la nature. Son parcours, parfois semé d'embûches, s'accompagna de moments de grâce et de révélations personnelles. Elle gravit des collines escarpées, traversa des marécages et affronta la fureur des intempéries, toujours guidée par la conviction que l'Afrique était bien plus qu'un simple territoire à conquérir. Pour elle, chaque rencontre était une leçon, chaque village une école de vie. Elle découvrit des aspects de l'humanité qui la transformèrent et la menèrent à repenser les fondements mêmes du colonialisme. À son retour en Europe, Mary Kingsley publia ses récits de voyage qui eurent un retentissement considérable. Ces récits, empreints de sincérité et d'une grande érudition, ouvrirent les yeux de nombreux Européens sur la diversité et la richesse des cultures africaines. Elle défia les clichés et offrit une vision de l'Afrique basée sur l'observation et le respect. Son travail incita d'autres explorateurs et chercheurs à adopter une approche plus humaine et nuancée des sociétés qu'ils rencontraient. L'héritage de Mary Kingsley ne se limite pas à ses découvertes géographiques ou ethnographiques. Elle symbolise la force d'une femme qui, en dépit des barrières imposées par son temps, a choisi de suivre sa propre voie. Son parcours est un hommage à la curiosité, à la résilience et à l'ouverture d'esprit. En osant s'aventurer hors des sentiers battus, elle nous rappelle que la véritable exploration ne réside pas seulement dans la conquête des terres inconnues, mais dans la capacité à comprendre et à respecter l'autre, à découvrir l'inattendu en soi et dans le monde. En conclusion, l'histoire de Mary Kingsley est une invitation à repenser nos perceptions et à embrasser la diversité. Son aventure en Afrique de l'Ouest, marquée par la bravoure, l'intellect et une profonde humanité, continue d'inspirer et de fasciner.
Grâce à son regard lucide et à son engagement, elle a su dévoiler une Afrique riche et complexe, loin des clichés de son époque, et a ouvert la voie à une nouvelle manière d'envisager le voyage et la rencontre. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode consacré à Mary Kingsley. Puissiez-vous, comme elle, oser rêver, explorer et repousser les frontières de vos propres horizons. Restez à l'écoute pour d'autres récits inspirants qui nous invitent à voir le monde avec un regard neuf et profondément humain.